Manchester United au bout de l'effondrement. Manchester United, un grand devenu petit. Manchester United est le club le plus capé d'Angleterre. Un club qui a été remarquable pour sa longévité au haut niveau. Fondé en 1978 dans le district de Thetford, Manchester United est l'un des clubs les plus capés d'Angleterre, si ce n'est le plus capé avec Liverpool. Avec 20 titres de Premier League, 12 FA Cup, 6 Ligues de la Coupe, 3 Ligues des Champions, une Ligue Europa, une Coupe des vainqueurs, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe intercontinentale, une Coupe du monde de club et 21 Coupes de Community Shield. Manchester United, c'est 148 ans d'existence sur l'ère Sir Ferguson, ce qui fait l'un des clubs les plus capés d'Angleterre, avec le plus grand nombre de supporters, avec des gros investissements. Aujourd'hui, Manchester United est le club le plus riche d'Angleterre, avec 6,4 milliards de livres sterling. Moi, c'est de demande, qu'est-ce qui ne va pas avec Manchester United? Aujourd'hui, on ne va pas dire que Manchester United n'a pas de grands coachs. On ne dirait pas que Manchester United n'a pas de grands joueurs. Mais ce club commence à tuer des talents. Des talents au niveau des footballeurs, des talents au niveau des coachs. Après le passage de Ryan Giggs, le Gallois, le passage de Luis Van Gaal, le passage de José Mourinho, le passage de Ole Gunnar Solskjaer, le passage de Erik ten Hag et aujourd'hui Ruben Amorim. Vous voyez, c'est juste une liste des grands coachs. Des grands coachs qui avaient déjà fait des belles trucs mais qui arrivent à United et puis baissent les côtes. Alors on se demande, est-ce que ce club tue les coachs? Bon, prenons le cas des joueurs. United n'est pas derrière en ce qui concerne les grands joueurs. United a eu l'un des meilleurs grands joueurs du monde. On a eu le passage de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney. Bon, disons que Wayne Rooney, pendant l'époque de Wayne Rooney, tout s'est passé bien. Il remportait des trophées. Et Wayne Rooney est d'ailleurs le joueur qui a marqué plus de buts avec le club. Oui, je crois 138 buts avec le club. Ce n'est pas petit. Oui. Mais United a eu de très grands joueurs. Les Cristiano Ronaldo, les Paul Pogba, les Bruno Fernandes qui sont encore en exercice, les Casemiro et les grands recrues qu'ils ont fait, les grands recrues qu'ils ont fait dernièrement. Là, on se demande, si on reste au cas des entraîneurs et qu'on prend le cas des joueurs, est-ce que ce club ne tue pas aussi des talents? Parce que quand vous accusez Cristiano Ronaldo part, c'est la même chose. Vous accusez Paul Pogba part, c'est la même chose. Là, on se pose les questions. On se pose vraiment les questions. Ils ont recruté de très grands joueurs. Les Casemiro n'est plus au niveau de sa forme. Nous avons vu le cas André Onana. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de boules avec ce club. Mais quand André Onana vient de l'Inter de Milan, André Onana c'est le meilleur gardien du monde. Il arrive à United, c'est catastrophique. Avant lui, nous avons eu De Gea. De Gea a fait de très belles choses là-bas. Mais on a dit non, le problème c'est De Gea, il doit partir. Il est parti. Rien n'a changé. Tous les recrues de United, ça ne donne pas. À part, disons, Brian Mbeumo qui essaie de faire. Oui, cette année, il a été élu comme meilleur recrue de l'année en première ligue. Mais jusque-là, ce n'est pas le Brian Mbeumo de Brentford qu'on a connu. Est-ce que ce club ne tue pas les talents? United, on se demande où est-ce que ce club échoue. On se demande. Ces joueurs, ce n'est pas du ridicule. Ces coachs, ce n'est pas ridicule. Les investisseurs, ils ont les investisseurs, les gros investisseurs qui investissent vraiment parce qu'ils ont de l'argent dans les caisses. Ils ont la capacité de recruter des très grands joueurs, des très bons joueurs, des joueurs de côte, des joueurs chers. Qu'est-ce qui se passe avec ce club de Manchester United? Nous avons encore vu les matchs nuls hier. 2-2 contre Burnley. La fois passée, c'était un match nul contre Wolverhampton. Leeds United, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce club? C'est vrai, ils ont un peu progressé cette année, ils sont pas au bas du tableau, ils peuvent être européens, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour United. C'est pas suffisant pour un club comme United. Alors, est-ce que United c'est du passé?
est-ce que United ne peut plus se relever ou alors est-ce que le problème se trouve au niveau de la direction? Il faut qu'on recommence tout. Bon, déjà, j'apprécie le fait que après le limogeage de Ruben Amorim, ils ne se sont pas précipités à le remplacer. Ils ont d'abord mis un coach par intérim. Ils ont d'abord mis un coach par intérim dans un sens où ils se disent, bon, on va d'abord essayer de rester tranquille, on analyse d'abord le problème. Là, je tiens du il y a un bravo à eux, c'est bien. C'est bien là-bas parce qu'ils ne se sont pas précipités. Parce que je me dis, le problème, c'est tout au niveau du coach, ni des joueurs. Le problème, c'est tout au niveau des dirigeants. Là, je dis, le problème s'est trouvé au niveau des dirigeants. Ça, c'était mon point de vue. Donnez-moi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous, ça va beaucoup m'aider ici à décrypter le football